Avez-vous déjà vu un fantôme? Si oui, avez-vous remarqué s'il portait des vêtements? Quel que soit le lieu ou l'époque, les fantômes semblent toujours vêtus. Pourquoi les fantômes portent-ils des vêtements? Bonjour, je m'appelle Vanessa, je suis chercheuse en paranormal et j'étudie les phénomènes paranormaux directement sur le terrain. La théorie de la pierre tombale n'est pas un terme académique, mais une idée qui est mise depuis plusieurs siècles. Les premières pierres tombales de l'histoire apparaissent à l'Égypte antique. Ce sont des monuments érigés pour commémorer les morts et pour permettre le passage vers l'au-delà. Les pierres sont gravées pour aider les défunts à se retrouver dans le monde des morts. En vérité, c'est une sorte de Maps, mais à l'Égypte antique. Cette tradition va être perpétuée à l'Antiquité par les Grecs et les Romains. Mais eux vont décider d'avoir des pierres tombales un petit peu plus réalistes et on va pouvoir retrouver des sculptures à l'image des défunts. Et à partir du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, la représentation de la pierre tombale va un petit peu changer. On va retrouver plutôt des stèles en marbre ou alors des croix. Et on va retrouver dessus des messages afin de commémorer les défunts. Maintenant, revenons aux origines de l'inhumation. Les premières inhumations apparaissent à la préhistoire et les défunts sont enterrés sans vêtements. C'est à partir du néolithique que les défunts vont commencer à être inhumés avec des vêtements et de façon très soignée. On va même leur ajouter des bijoux et des objets qui leur appartenaient. À l'Antiquité, que ce soit les Romains, les Grecs ou les Égyptiens, on va inhumer les personnes selon leur statut social. Et je ne vous apprends rien, vous le savez déjà, les pharaons étaient enveloppés dans des bandelettes de lin. Et aujourd'hui, on continue d'inhumer les défunts dans leurs plus beaux vêtements en fonction de leur culture, de leur religion et de leur statut social. D'ailleurs, sachez également que dans l'Antiquité, on va envelopper les défunts d'un linceul afin de pouvoir les protéger. C'est en quelque sorte l'ancêtre du cercueil et cette méthode va se perpétuer jusqu'au XVIIIe siècle et finir par se perdre au XIXe siècle. Et si jusque maintenant vous vous demandiez pourquoi l'iconographie du fantôme était drapée de blanc, eh bien maintenant vous avez votre réponse. Et maintenant que nous avons vu toutes ces origines, il est temps de parler de ces fantômes en vêtements. Personnellement, j'ai vu un fantôme dans ma vie. Et malgré toutes les enquêtes que j'ai pu faire, ce fantôme, je l'ai aperçu chez moi. Ce fantôme, il m'est apparu un court instant. Et oui, il était habillé. Alors je ne suis pas styliste de mode et le moment a été bien trop court, mais de ce que j'ai pu apercevoir, il m'a semblé que cette personne était d'une autre époque. Étrangement, cet homme m'est apparu de dos. Mais j'ai bien aperçu un costume bien trop grand pour cette personne et une nuque un peu longue. Les vêtements semblaient usés, plutôt vieillots, et à vrai dire, il m'a semblé que cela aurait pu être une tenue d'avant-guerre. Était-ce un fantôme, un égrégore, une projection? Là n'est pas le débat, il avait des vêtements. Le spiritualisme du XIXe siècle et notamment Allan Kardec ont exploré l'idée que les défunts pouvaient rester attachés au monde matériel. Ces esprits pourraient ainsi apparaître dans leurs vêtements afin de maintenir un lien avec leur existence. Freud, quant à lui, a émis l'hypothèse que les vêtements et les objets servent de point d'ancrage psychologique dans le processus de deuil. Pour lui, voir un fantôme serait un processus psychologique de la mémoire. Une façon pour l'esprit humain de maintenir une représentation tangible du défunt. La majorité des témoins qui ont pu apercevoir un fantôme parlent de vêtements, parfois d'époque, comme si ces entités restaient un petit peu figées dans le temps. Et la pierre tombale, telle des portes de l'au-delà, fait un peu la transition entre le monde des vivants et le monde des morts. Et ces monuments funéraires qui commémorent les défunts pourraient être des points de contact entre les vivants et les morts. Et les défunts, eux, se montreraient dans les vêtements portés, probablement lors de leur inhumation. Et du coup, la théorie de la pierre tombale est beaucoup plus un concept associé à ces traditions spirituelles et psychologiques. En parapsychologie, on parle aussi de phantom imprint ou encore d'empreinte résiduelle. Une théorie selon laquelle une émotion, une action ou encore un événement marquant pourrait laisser une empreinte au cœur d'un lieu. On pourrait ainsi voir dans un lieu une personne qui y avait vécu à une autre époque et qui apparaîtrait telle qu'elle était de son vivant, dans une sorte d'image figée à perpétuité. Carl Jung, quant à lui, explique qu'une apparition est un symbole psychologique puissant. L'idée centrale de Jung repose sur l'idée d'un inconscient collectif. Ce serait une sorte de réservoir de souvenirs associé aux archétypes qui sont des figures symboliques universelles. Par exemple, de nos jours, des fantômes de soldats pourraient être plus observés. Tout simplement parce qu'ils représentent la projection d'un archétype associé aux actualités brûlantes du moment. La théorie de la pierre tombale, finalement, nous amène à réfléchir à ce passage entre la vie et la mort. Un memento mori où les vêtements sont un repère puissant d'identité et de repère dans le temps.
Alors la prochaine fois que vous croiserez un fantôme, observez-le sous toutes les coutures et demandez-vous s'il porte les vêtements de son vivant ou de son inhumation. En tout cas, si notre fantôme apparaît dans ses derniers vêtements à perpétuité, mieux vaut bien choisir ses vêtements. Qu'est-ce que je pourrais porter ? C'est vrai que cette robe, elle est super jolie, mais les poids, je sais pas si c'est très 2025. On me prendrait probablement pour une pin-up et on m'associerait à une époque qui n'est pas la mienne. Pas terrible. Ah, puis qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je vais me porter la poisse.